Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de Blindbox Pop Mart et une Miniso. Alors voilà, je ne me montre pas parce que j'ai une tête absolument exténuée aujourd'hui. En ce moment, je suis à Paris et j'ai profité de passer au magasin Miniso. Donc j'en ai profité pour prendre des petites séries qui me plaisaient beaucoup et que j'avais vraiment un gros coup de cœur pour. Donc voilà, j'avais décidé de vous faire une petite vidéo comme ça un peu random, donc vous le voyez sur ce magnifique drap de lit d'hôtel Ibis, c'est très confit on va dire. Donc on va maintenant passer à l'unboxing. Alors j'ai pris 4 petites Azura, je trouvais que les figurines étaient absolument magnifiques dans le présentoir. J'ai pris également 2 petites Monsters, donc avec des figurines Universal Monster parce que je suis super fan d'Universal Monster depuis des années et des années. Et en passant chez Miniso, j'ai craqué sur cette gamme avec les princesses Disney. Et franchement, je les ai vues dans le présentoir, elles étaient toutes canon. Alors je me suis dit, peu importe celle que j'ai, mais bon, déjà une comme ça, c'était déjà 20 €. Donc bon, on a été calme, comme on avait déjà fait la razzia sur Miniso, sur Pop-Mart, pardon. On avait justement pas trop envie d'encore craquer, faire un gros craquage chez Miniso. Alors on va commencer par les petites Azura. Alors normalement c'est assez facile. Hop. Ah, je dis ça et en fait je déclenche déjà la première boîte. Voilà, on va essayer de ne pas se spoiler parce qu'il y a toujours une petite carte dedans. C'est déjà assez conséquent, je remarque. Attention. Ouh, regardez-moi ça, comme elle est adorable. Oh, elle est magnifique. Elle a un petit côté creepy, mais en plus j'aime bien le côté un peu nacré. Et c'est super doux comme matière. Maintenant on va voir la petite carte. Attention. On est sur un petit sachet de silicate. Alors c'est Sandstone. Donc pierre de sable. J'adore, elle est magnifique. J'aime bien le crâne comme ça de coyote sur la tête, ça fait très witchy, j'aime beaucoup. Alors ici, elle a des espèces de petites pattes de scorpion ou d'araignée. Alors il y a carrément des petites protections. Mais on va les lui laisser parce que après je vais les remettre en boîte pour le voyage, ça sera quand même beaucoup plus facile. On va passer à la deuxième. Attention. Est-ce que l'ouverture sera un peu plus propre sur celle-ci? Bof. Bof. Effectivement. On peut sentir que c'est assez conséquent aussi. En fait, elles paraissent toujours toutes petites et toutes délicates, mais une fois qu'on les a en main, je trouve qu'elles sont quand même assez imposantes. Ouh, je vois déjà de magnifiques couleurs pastel ici. Attention. Waouh, regardez-moi ça, comme elle est canon, regardez ça. Oh, elle est sublime. Oh, avec les parties translucides, plus du mauve, du bleu. Eh bien, c'est vraiment mes couleurs préférées. Elle est vraiment superbe, avec ses petites ailes et ses cornes. Elle est sublime. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, celle-ci? Alors, elle s'appelle Flame. Donc, aussi simple que ça, mais elle est absolument superbe. Alors, numéro 3. Hop. Oh bah non, apparemment, elles ont toutes décidé de se laisser aller. Attention, hop. Encore de jolies couleurs pastel. Nous n'avons pas de cornes, donc c'est déjà pas un doublon. Oh, génial, c'est celle que je voulais. Oh, c'était celle que je voulais le plus. Celle avec ses cristaux, regardez-moi ces cristaux, regardez ça. Oh, moi qui adore les cristaux, qui adore le côté irisé et tout, elle est splendide. C'est vraiment... Waouh. Waouh. Elle est merveilleuse. Oh, et elle a les yeux de deux couleurs différentes en plus. Oh, je l'adore. Elle est superbe.
Elle doit certainement s'appeler Cristal ou quelque chose comme ça. Treasure. Trésor. Donc on n'est pas loin. Mais magnifique. Moi, je suis tellement content d'avoir pris celle-là. Parce qu'en plus, c'est vraiment celle que je trouvais toute canon. Mais alors celle-là, je disais déjà, oh, celle avec le cristal, je la veux trop. Et voilà. Tu es à moi maintenant. Attention, vous voyez. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ouvre ça comme un manche. Donc c'est bien. Attention, dernière. Alors, on voit encore de magnifiques couleurs. On a un petit élément qui est emballé séparé. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez ça. Et même un charme à l'intérieur. Comme un petit grelot. C'est magnifique. Elle est superbe. Waouh, ces couleurs. Alors normalement, on a le petit... Ah oui, d'accord. Donc ça se pose dans sa main. Maintenant, je ne vais pas le mettre maintenant. Je ne vais pas le déballer maintenant parce que voilà, je vais devoir quand même tout remballer pour le trajet. J'ai pas trop envie de mettre des mètres. Mais à mon avis, quand vous verrez cette vidéo, quand j'aurai monté cette vidéo, ne vous inquiétez pas. On sera déjà bien rentré à la maison et je ferai peut-être des plans plus proches après, comme ça vous pourrez toutes les voir, soit les plastiques, soit les différents trucs. Celle-là, elle s'appelle Cool. J'adore les couleurs de la carte. Elle est vraiment splendide. Donc voilà, on termine avec les petites Azura Nature Fantasy. Ou Fantasy Nature, je sais pas comment c'est. Oui, c'est Fantasy Nature apparemment. Elles sont absolument splendide. On peut voir toutes les autres ici sur le côté de la boîte et je pense que j'ai pour moi parmi vraiment les plus belles. J'aimais beaucoup celle-ci aussi qui avait l'air d'être pas mal, donc Twilight, mais je n'ai aucun regret parce que franchement j'ai vraiment eu en plus elles sont toutes dans mes couleurs quoi. Bleu, violet, c'est splendide. On va passer maintenant au Universal Monsters. Alors, parmi mes préférés, évidemment, j'ai le couple Frankenstein, qui sont mes Universal Monsters préférés, et la créature du lagon, qui est vraiment trop cute et qui a l'air toute luisante. Je suis vraiment curieux de découvrir. J'ai un ami qui en a également acheté récemment. Je ne sais même pas s'il m'avait dit qu'il avait eu. Alors, je lui redemande. Ah, je ne voyais pas la lorgnette, d'accord. Attention, on va essayer de ne pas se spoiler avec la petite carte. On a déjà le petit fauteuil. Je sors un chapeau. Ça, je pense que c'est Van Helsing. Effectivement, c'est Van Helsing. Waouh, le détail. Bon, il a plus à côté Burton que le personnage interprété par Hugh Jackman dans le film Van Helsing, sorti début 2000, mais bon. On a également son petit fauteuil. Ah oui, et sa petite arbalète. Donc vous pouvez lui mettre sa petite arbalète et sa petite chope de bière. Donc encore une fois, je ferai les plans proches une fois que elles sont complètement déboxées. Je vais quand même vous montrer la carte. Voilà, on le voit ici, installé. Et ce qui est fun, je pense qu'on le verra ici déjà. Oui, en fait, vous voyez Van ici, mais vous voyez Van Helsing écrit derrière comme si c'était vraiment un fauteuil en même temps un fauteuil de cinéma, et vous avez le nom du film et vous avez l'année de sortie du film juste en dessous, donc c'est vraiment sympa. Alors passons maintenant à la deuxième et dernière Universal Monsters. Voilà, ces boîtes là sont moins capricieuses. Hop.
attention. Ça c'est bon. Dracula. Oh, Dracula, version Bela Lugosi. Carrément la cape qui est pliée comme ça, c'est super sympa. Et mais regardez-moi ça, le détail. Regardez le détail. Alors, dans ces accessoires, on a un verre de sang. Donc, juste ici. Vous verrez une fois que j'aurai positionné les figurines. Et puis Dracula, juste derrière son fauteuil. Et c'est marrant qu'on ait eu Van Helsing et Dracula, parce qu'ils se font la guerre pendant tout le film de Van Helsing. Mais bon, c'est pas le même Dracula. Celui-ci a un petit peu plus de charisme. Et on va passer maintenant, on a terminé avec les Pop Mart, on va passer aux princesses de chez Miniso. Donc c'est Princess Wind Chime. Attention, c'est un peu le même principe au niveau des boîtes. Moi, je savais que les figurines étaient quand même assez grandes. On va essayer de ne pas trop se spoiler. Ça pourrait bien être. Attention. Mulan. Oh, elle est super belle. Regardez ça. Ah, ça tombe super bien, j'adore Mulan en plus. Oh, on a le petit charme des 100 ans. Il y a un petit grelot. Elle est absolument magnifique. J'aime l'effet de transparence qu'il y a au niveau de ses cheveux et au niveau de sa robe. Elle est absolument parfaite. Je trouve que c'est quand même des figurines que, bon, c'est parce que vous risquez d'avoir des doublons avec les blind box, mais franchement, je trouve qu'elles valent vraiment le prix, que ce soit au niveau qualité, que ce soit au niveau, au niveau rendu, au niveau esthétique, au niveau plaisir que vous avez. Surtout, il y a très très peu de défauts. Donc c'est vraiment génial. J'adore la petite carte déjà, elle est superbe. Donc voilà, on a déjà terminé cet unboxing. De toute façon, je vais vous laisser ici. On va faire un petit plan ici pour vous montrer un petit peu toutes mes figurines que j'ai déboxées. Et puis après, je ferai des plans plus proches. Vous pourrez voir chacune des figurines un peu plus en détail et avec un meilleur éclairage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, ça paraît un petit peu random comme ça, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo un peu sur le vif comme ça. Les ouvrir avec vous, vraiment, parce que je l'avais encore jamais fait. Je me dis que ça pourrait être sympa de partager ça avec vous, parce que j'adore les Pop Mart, c'est une de mes meilleures découvertes ces dernières années. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire laquelle vous avez préférée, si vous aussi vous aimez les Pop Mart. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et également le petit like, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!